Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes vendredi et le vendredi, on ne se prend nullement la tête. Nous aurons donc une émission sportive mais aussi fun. Mais déjà, regardons le sommaire. Au sommaire de la Grande Team, LGT News. Comme invité, nous recevons l'Association des footballeurs artistes de Côte d'Ivoire. Bon début de week-end et excellent programme sur la 3. Le reste de la team déjà en week-end, hein, mais heureusement que j'ai Balo à mes côtés. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Balo, comment vous allez? Oui, ça va. Merci d'être toujours fidèle et d'être toujours présent pour moi. Je vous en prie, mais peut-être qu'après l'émission, on pourra rattraper le week-end. Oui, on espère. Bon, déjà, on aura Jojo. Hein. Sachez qu'on aura Jojo. Il fera apparition tout à l'heure en cours d'émission. Mais aussi, nous avons des invités. Et pas des moindres. La FACI ou encore l'Association des footballeurs artistes de Côte d'Ivoire est notre invité de ce vendredi. C'est ce groupe qui a fait sensation le 26 mai dernier à l'occasion du match de gala initié à l'Agora de Koumassi à la faveur de la 3 chevaux. Elle a en effet battu l'équipe de la RTI. Bon, ça ne me plaît pas véritablement de dire ça, mais bon, je vais le dire quand même. Retour sur cet événement et projection sur les perspectives de cette association dirigée par Popolai du groupe Les Garagistes. Nous recevons donc sur ce plateau Dimi Stéphane et Jo le magicien pour en parler. On les reçoit. Sur le plateau de la Grande Team, nous on est fair play. Hein. Nous, les gens de la RTI, de la 3, on est fair play. Donc je serai en compagnie de Balo, en face de vous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu aussi avec d'autres membres de la FACI qui sont en arrière-plan, avec qui on pourra parler tout à l'heure. Mais déjà, la première question que moi j'ai bien envie de vous poser, c'est dites-nous comment vous avez vécu la première sortie de la 3 à l'Agora de Koumassi. Vas-y. C'est une bonne initiative que la 3 a déjà gérée déjà. Bon, pour moi, quoi. Bon, tellement que le truc était tellement bon et tellement truc. Je remercie d'abord la 3. Merci. J'aimerais que ces genres de trucs-là puissent encore arriver encore plusieurs fois parce que comme c'est une première, j'espère qu'il y aura une deuxième forcément à tous les coups. Monsieur Dimi Stéphane, merci. Effectivement, moi, c'était une grande joie parce qu'on a pu faire vibrer la commune de Koumassi. Et nous avons vu qu'à travers cette journée sportive, il y a eu plusieurs émissions. Peut-être que le Tchatcher, tout ça. Et franchement, j'ai reçu aussi des appels des amis d'Abobo, voilà, qui souhaiteraient que ça se passe à Bobo. Ça se passe à Bobo. Bon, le directeur nous entend, donc on verra peut-être. On croise les doigts peut-être. Donc, je n'ai pas besoin de vous demander si vous voulez que cela se perpétue ou vous le désirez réellement. Non. Et vous pensez même à Bobo. Exactement. Ça, c'est très bien. Balo. Oui, déjà, félicitations pour la victoire. Une victoire qui n'a pas été du tout facile. Je remarque que déjà, en première période, les agents de la RTI ont pris le dessus. Donc, j'aimerais savoir quel a été le discours pour faire changer les choses dans le bon sens en deuxième période. Ben, déjà, je remercie d'abord les coachs. Déjà, coach Ozigré. C'est les coachs qui sont là? Non, il y a le coach Ozigré qui est juste derrière en blanc casquette. Voilà. D'abord, c'est lui déjà, étant déjà mené. Et il a dit, les gars, vous êtes des grands garçons, donc n'ayez pas peur. C'est des garçons comme vous. Donc, faites, on va quitter ici parce qu'on ne s'entraîne pas pour ne rien. Parce qu'avec déjà ça, on s'entraîne déjà à la plage Vridi. Parce qu'avec tout le staff que nous avons, on s'est mis dans la peau pour se dire non, ce n'est pas eux qui doivent nous gagner. Sincèrement, on repart avec la coupe. Donc, on dit merci d'abord au coach et puis avec le groupe. Donc, le coach qu'on va entendre, Balo, si vous permettez. Bonsoir, coach. Quelle a été la clé de réussite? Ouais, mais nous avons motivé nos joueurs, puisque on connaissait déjà cette équipe de la RTI. On l'a croisée à 2 reprises dans les locaux de la RTI. Donc on savait déjà comment ils évoluaient. Alors j'ai dit à mes amis de ne pas se décourager, de mettre le pied, et ça a marché. D'accord. On espère que si l'équipe vous joue la prochaine fois avec vous, ça ne va pas marcher. Oui, Joe le magicien de parler
d'une série d'entraînements, de l'entraînement à Vridi. On est curieux de savoir comment est-ce que ça se passe, parce que les gens se disent que vous êtes des artistes, compte tenu de vos activités liées à la scène, vous n'avez pas tellement le temps de faire du sport. Donc à Vridi, comment ça se passe? Ce sont des matchs entre vous ou bien comment se passe l'entraînement? Déjà, en premier lieu, c'est déjà une équipe d'abord nationale, des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà, on a déjà participé une fois à la Coupe d'Afrique au Togo. Voilà, donc avec les encadreurs que nous avons, on s'est dit, peut-être dans la semaine, on a au moins 2 jours pour pouvoir aller faire les intermittences à la plage et après ça, se mettre un peu à côté, aller demander des matchs amicaux, remettre les trucs en place et puis c'est un peu ça, quoi, au fait. Mais il y a de véritables talents pardon, il y a de véritables talents dans l'équipe. Hein. Est-ce qu'il y a certains qui ne regrettent pas finalement d'avoir fait une carrière d'artiste et pas une carrière de footballeur? Au fait, c'est le choix de Dieu. Bon, quand je parle, je dis dans le choix, c'est le choix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait. Ouais. Voilà. Donc, si c'est arrivé ainsi, c'est que c'est sa volonté. Voilà. On n'a pas opté de devenir chanteur. Voilà, c'est par la force des choses que c'est arrivé. Parce que chez nous, je dis bien, Éric Patron, Magnifique, Shanaka Yakuza, Paulin Garagiste, bon, plein, Djakou, tout le monde. C'est tous des footballeurs. Didier Arsenal, tout le monde. Mais je pense bien que, grâce à Dieu, si vous voyez qu'on a remporté la coupe, c'est à cause de vous. Hein, parce que le pénalty que vous avez raté là, ça vous a donné... On ne va plus rater de pénalty. Mais déjà, nous allons revivre ensemble les moments forts de ce match à l'Agora de Koumassi. On regarde. Vous allez apprécier les qualités de Popola. Les confrontations, allô? Oui, le temps est donné. Et voici ce premier ballon qui perd sur Biel. Regardez les artistes de Côte d'Ivoire. De le magicien qui avait le cuir tout à l'heure. Il y a 0-0, le passage réussi. Il y a un bon ballon de Firmin. Le coup de tête, il s'est repoussé. Il s'est repoussé. Avoir de bons résultats et c'est pas fini encore Oui, c'est Morita qui permet à l'RTI de mener 1-0. Quel travail préparatoire, joli. Ah oui, et les agents de la RTI qui envoie un gros message. Ici, c'est la RTI, sans doute. Et le pénalty est frappé. Et c'est transformé. Égalisation. Et toujours les agents de la RTI. Récupération Popola et l'accélération de Popola qui peut aller faire la différence. Le 1-2, c'est un jeu à 3 qui aurait pu porter ses fruits. Il avait l'occasion de scorer. Et finalement, ce petit ballon passe magnifique, coup de tête dans la foulée. Accroché à Pompidou, s'apprête pour la grande team. Il approche la médiane, Samaké, c'est ce ballon. Il franchit la médiane. Alors, attention. Magnifique. Ah, Didier Drogba, magnifique, Cristiano Ronaldo. Oui. Ils sont passés, mais la pression est très énorme. Ouh, sauvetage. Ouh, quel sauvetage sur magnifique est rentré, qui a réalisé 2 buts. Oh, et encore un but. Oui. Les agents de l'RT qui répondent. Et dans le Maracana, il n'y a pas de position de hors-jeu. Oui. On a pensé à un hors-jeu. Magnifique en ce moment sur la pelouse. Qui nous... Oh, Popola. Ah oui, but magnifique de Popola. Adaï. Il marque. Oh, joli Adaï. Qui va s'élancer. La frappe de Posso. C'est transformé. Soyez là, Mori. Qui va rencontrer Popola qui va s'élancer. La frappe de Popola. Et c'est au fond. À moins que. Ça fait 2-2. Ouais. Il marque. Oh, les artistes de Côte d'Ivoire sont très grands de ce match de gala. Eh oui, les artistes de Côte d'Ivoire qui remportent ce tournoi. De magnifiques images, hein. Vraiment. Félicitations. Alors, ça fait quoi, dit Stéphane? Ça fait quoi de revoir ces images?
plein d'émotions, Oui. dans la mesure où nous avons des joueurs vraiment qui n'étaient pas présents, puisqu'on avait notre capitaine Diakou qui est en tournée en France, on avait Eric qui était blessé, on avait certains joueurs, et ceux qui étaient là vraiment ont voulu tout donner pour pouvoir dignement représenter toute l'équipe de la FACI. D'accord. Et il y a le grand Chanaka Yakuza aussi qui est là, à qui on peut passer le micro. Vous n'étiez pas présent, hein? Oui, effectivement. Pourquoi? J'étais en voyage et voilà, c'est ce qui a fait mon absence. Sinon, je suis à D'accord. de l'équipe. Peut-être que si vous étiez présent, l'équipe de la RTI aurait gagné? Ben, c'est pas sûr, en fait. Il n'y a pas de problème. Bon, messieurs, on fera l'émission avec vous. Hein. On est là en direct jusqu'à 22h. Et nous, c'est un plaisir de vous avoir. Bon, on y va pour LGT News. LGT News. Du basketball pour démarrer les news de ce vendredi. Championnat jeune 2023. Les finales d'Abidjan au dôme du Palais des Sports de Treichville ce samedi. Après la fin de la saison régulière, place est faite aux finales des différents championnats, notamment au niveau des compétitions jeunes. En effet, ce sont les zones de la ville d'Abidjan qui ouvrent le bal ce samedi au Palais des Sports de Treichville. 15 centres issus des zones 1, 2 et 3 s'affronteront pour déterminer les champions de la capitale économique de la Côte d'Ivoire dans les catégories Benjamin, Minime, Cadette et Junior, tant chez les filles que chez les garçons. Ainsi, à l'issue des 3 tours, l'équipe qui remportera le plus de matchs sera déclarée championne de sa catégorie. Ce sera ensuite au tour de la zone de Korogo d'accueillir la prochaine étape. LGT News. Tournoi de lutte africaine intervillage. Vetuo, grand vainqueur à Zouangmien. Dans sa volonté d'implanter la lutte dans toutes ses formes sur toute l'étendue du territoire, la Fédération ivoirienne de lutte, dirigée par Honoré Alou, était hier à Yele, dans le département de Zouangmien, pour la finale du tournoi de lutte africaine intervillage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le public n'a pas boudé son plaisir, tant les lutteurs ont démontré qu'ils avaient du talent à revendre. À l'issue des finales âprement disputées, le village de Vetuo a pris le dessus sur celui de Souampleu. Douatuo a complété le podium au terme de la petite finale. LGT News. Boxe. Gervonta Davis placé en garde à vue. Gervonta Davis a une fois de plus eu affaire aux forces de l'ordre dans le cadre d'une arrestation dans sa ville natale à Baltimore. L'information a été révélée par TMZ Sport. Pour l'heure, on ignore la nature des faits commis par le boxeur invaincu en carrière professionnelle. Ces dernières années, Gervonta Davis a déjà eu des ennuis avec la police. La star de la boxe a flirté avec la légalité plus d'une fois, notamment en novembre 2020, où il a brûlé un feu rouge et percuté une voiture, blessant une femme enceinte. Il avait été condamné à 90 jours de prison et 200 heures de travaux d'intérêt généraux. LGT News. Football. L'Assemblée générale reportée le 30 juin. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football devrait être face à ses mandats, c'est-à-dire les clubs, le 13 juin prochain pour la 61e Assemblée générale ordinaire. Mais pour des raisons techniques, selon un communiqué pondu ces dernières heures par la FIF, cette assise aura finalement lieu le 30 juin prochain. À noter que 16 points seront à l'ordre du jour, parmi lesquels figurent bien évidemment les rapports moraux et financiers. LGT News. Sénégal. La liste pour le Brésil et le Bénin sans Edouard Mendy. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a rendu sa liste pour le match des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin le 17 juin à Cotonou. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3. Nous sommes en compagnie de Balo, de Monsieur Dimi Stéphane et de Joe le magicien. Messieurs, comment vous allez? Très bien, ça va. Vous tenez toujours? Oui. On est prêts? Oui. Bon, on va passer aussi au débrief des news du jour. Balo. Oui, à commencer par la Edouard Mendy. convocation d'Edouard Mendy Oui.
pour les échéances du Sénégal, c'est-à-dire le match face au Bénin et face au Brésil, 2 matchs amicaux. Il faut savoir qu'entre ces 2 matchs, il y aura un match de qualification comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. C'est un coup de tonnerre, parce qu'il faut savoir que Edouard Mendy a été l'une des pièces maîtresses de la victoire du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais en même temps, j'ai envie de dire que Aliou Cissé a été pragmatique dans la mesure où Edouard Mendy, avant de perdre sa place à Chelsea, était complètement en disgrâce dans les perches des Blues de Chelsea. Donc, pour un sélectionneur qui veut une équipe compétitive et des joueurs à 100%, c'est logique qu'il fasse appel à des joueurs qui ont un temps de jeu et qui sont performants dans leur club. Et je pense que Aliou Cissé, pour moi, a fait le bon choix de sélectionneur. Maintenant, ce sera Edouard Mendy de se relancer au plus vite pour pouvoir figurer dans la liste de ceux qui vont participer à cette CAN 2024. Dans cette liste, il faut savoir qu'il y a de nouveaux noms. Iliman Ndiaye, qui est reconnu comme une pépite au Sénégal. Également Nicolas Jackson. On a Habib Diallo de Strasbourg. Un retour également de Sadio Mané, qui n'a pas pu disputer le mondial avec le Sénégal, mais qui fait son retour dans cet effectif-là pour apporter beaucoup. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga, qui font partie des équipes favorites de la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Dis-moi Stéphane, un mot sur cette news? Effectivement, moi je pourrais dire en tant que gardien des buts que c'est un bon choix. Et sachant un peu le professionnalisme de l'entraîneur, j'estime que ce n'est pas pour le temps de jeu qu'il manque à Edouard Mendy, que l'entraîneur ne l'a pas convoqué. Vous venez de dire tantôt, c'est un match amical. Il connaît la valeur, il connaît la carrure d'Edouard Mendy. J'estime qu'ils ont discuté en amont. Et cette non-sélection, c'est en même temps pour booster aussi les autres gardiens, parce que le poste de gardien des buts, il est sensible. Ouais. Il y a 2 matchs amicaux. On a des jeunes gardiens qui sont en train de prendre la relève. Il faut leur donner aussi un temps de jeu. Et j'estime que l'absence d'Edouard Mendy n'aura pas d'impact sur l'équipe et même sur les gardiens des buts. Parce que malgré son temps de jeu qui n'est pas suffisamment au niveau du club, je pense que Edouard Mendy, quand la Coupe d'Afrique arrivera, il pourra être le numéro 1. Très bien. Tu as le magicien, un mot? Non, mais je rejoins déjà M. Guimi, parce que quand tu es footballeur, tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. Parce que Edouard Mendy, c'est quelqu'un de grand pour le Sénégal. Voilà, qui dit un gardien, un bon gardien, ce n'est pas les matchs amicaux qui comptent. Hein. Non. Ça, je suis désolé. Un bon gardien, ce sont les matchs officiels. Voilà. Je sais que l'entraîneur a bien fait son choix, parce que vaut mieux garder Edouard Mendy pour une bonne compétition que de l'utiliser pour les matchs amicaux. Donc je trouve que c'est le choix de l'entraîneur. Il a fait un bon choix. Un bon choix, oui. Balo, aussi, la Coupe du Monde U20, la Gambie a été éliminée. Oui, c'est pas surprenant quand on connaît le potentiel des équipes d'Amérique latine, notamment en ce qui concerne le football de jeunes. Il faut savoir que l'une des meilleures nations en ce qui concerne ce domaine-là reste l'Argentine, avec des joueurs qu'on a connus par le passé, des joueurs comme d'Alexandro et une nouvelle génération aujourd'hui. Donc l'Uruguay fait partie de cette nation sud-américaine qui a un bon vivier de jeunes joueurs qui ont du potentiel et aujourd'hui qui de plus en plus savent les encadrer. C'est pas surprenant compte tenu du potentiel individuel de cette équipe gambienne qui brille plus par le collectif parce que c'est un bloc bien solide, une équipe bien solide, mais en termes d'individualité, n'est pas forcément à la hauteur d'une équipe comme l'Uruguay. Je pense que c'est logique. Maintenant, la Gambie aussi fait honneur. Arriver au 8e de finale de cette compétition, ce n'est pas donné à tout le monde, ce qui prouve que c'est une nation émergente du football et qu'il faudra compter avec les Gambiens dans les échéances qui viennent. Mais on est forcé de constater que l'Uruguay finalement est une bête noire des équipes africaines. Lorsqu'on fait un parallèle avec les équipes A, on se souvient de cette élimination des Black Stars du Ghana avec cette main véritablement limite de Luis Suarez, sinon une main scandaleuse de Luis Suarez lors de ce match Uruguay-Ghana. Donc voilà, du courage aux Gambiens, on espère qu'ils vont pouvoir rebondir. Effectivement, du courage aux Gambiens. Bon, c'était tout pour LGT News. Le buzz de ce soir concerne Serge Aurier. On part donc pour sa buzz.
L'information était dans les tuyaux, elle vient d'être officielle avec à l'appui un communiqué de Nottingham Forest. Serge Aurier a prolongé. Cette vidéo plante le décor avant qu'on revienne sur le plateau pour en débattre. On regarde. Initialement lié à son club jusqu'en juin 2023, Serge Aurier vient de bénéficier d'une prolongation de son contrat. L'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain a rempilé pour une saison à Nottingham Forest. Il est donc lié à cette formation jusqu'en juin 2024. L'officialisation de cette prolongation a été faite ce vendredi. Nottingham a le plaisir de confirmer que Serge Aurier a activé une prolongation automatique d'1 an sans contrat, peut-on lire dans le communiqué du club. Devenu... Alors finalement, c'est une bonne nouvelle, hein, cette prolongation de contrat de Serge Aurier. Dis-moi Stéphane. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. On voit un Serge rayonnant, un Serge renaissant, parce que là, avec tous les pépins qu'il a eu depuis le PSG, et là, je ne m'en doutais pas, parce qu'il fallait changer d'air, il fallait changer de club pour pouvoir... Et c'est bon aussi pour l'équipe nationale. On retrouve un Serge Aurier, notre capitaine, qui pourra vraiment s'exprimer et faire du bien à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Tu es le magicien? Oui, pour moi, par ma part, par rapport à Serge, seul le travail paye. Parce qu'arrivé à un certain moment, il avait pris déjà un coup. Oui. Ouais, il avait déjà pris un coup et puis j'ai vu que c'est un bon garçon. Il s'est mis rapidement au travail et puis seul le travail paye. Et voilà, Serge, aujourd'hui, s'il a prolongé à Nottingham Forest, c'est que il a fait le bon choix. Et je sais que Dieu l'accompagne dans sa carrière. Et merci aussi à l'équipe nationale parce que c'est ce qui va donner du bon. Ah, on espère surtout. Okay. Balo, qu'est-ce qui a milité en sa faveur, Serge Aurier, en plus de sa régularité dans le club? Sa régularité, surtout, et puis le fait qu'il apporte quelque chose au niveau de la défense de Nottingham Forest. Tout le monde sait que Serge Aurier, en termes de qualité de centre, en termes d'apport offensif dans son poste de latéral, a été, durant sa carrière, l'un des meilleurs à son poste, clairement. Donc, il y a cette valeur ajoutée offensive qu'il apporte à l'effectif de Nottingham Forest. Mais il y a aussi le fait qu'il a la confiance de l'entraîneur. Ça, c'est une chose très, très importante. C'est pourquoi je loue sa volonté d'avoir prolongé avec cette équipe de Nottingham Forest. Parce que lorsque vous êtes dans un club où vous maîtrisez l'environnement, que vous êtes bien dans votre tête et que vous avez en plus la confiance du coach Steve Cooper qui en fait l'une des pièces maîtresses de l'effectif de Nottingham Forest, c'est logique de prolonger, de ne pas tout simplement aller à l'aventure dans un club où il sera dans la totale inconnue, alors que nous sommes à quoi 5 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. On veut compter sur un Serge Aurier en forme, avec du temps de jeu et surtout avec de la confiance, le capital de confiance, avec des chiffres, 22 titularisations, 28 apparitions en tout, et 22 titularisations. Donc ça prouve qu'effectivement, il a la confiance de Steve Cooper. Est-ce qu'on peut dire qu'il se sent beaucoup plus heureux maintenant, Serge Aurier? Oui, clairement, et je l'ai dit toujours. En Angleterre, c'est vrai que partout dans le monde, il y a une pression médiatique, il y a les journalistes un peu qui mettent la pression, qui ont souvent des critiques acerbes. Mais en Angleterre, je pense que cette culture médiatique là, est un peu plus maîtrisée par rapport à la France. À la France, c'est clair que si vous n'êtes pas bien dans vos chaussettes, si vous ne produisez pas de bons résultats, c'est clair qu'ils vont vous tirer dessus. Et ce n'est pas bien pour, derrière l'image du joueur, l'impact que ça peut donner sur l'opinion, sur les observateurs du football. Alors qu'en Angleterre, je pense qu'il y a une presse un peu plus mesurée qui peut permettre tout simplement d'être dans un environnement sain et évoluer correctement. Dis-moi Stéphane, la même question. Il se sent beaucoup plus heureux maintenant, Serge Aurier. Il se sent beaucoup plus heureux. On le voit épanoui. Et même le but qu'il marque pendant le match, même vous voyez ses coéquipiers, parce qu'il apporte beaucoup et c'est un meneur d'hommes. Donc c'est bon pour l'équipe nationale, c'est bon pour son club, c'est bon aussi pour le garçon. Et bon, Joe le magicien, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que cela pourrait garantir sa place dans l'équipe nationale pour la CAN 2023? Il fut un moment où Serge n'avait pas de club, mais il était en sélection. Et ça a apporté beaucoup de... Les gens se sont mis à dire qu'il n'a pas de club, mais malgré ça, il a joué. Aujourd'hui, il a du temps de jeu. Aujourd'hui, il s'exprime mieux.
Et aujourd'hui, il peut nous apporter encore plus. Donc, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est bon pour le garçon aussi. Oui. Donc, j'estime qu'on prend Serge Aurier comme celui qui va encore apporter pour la CAN. Balo? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il faut insister sur le fait qu'il va apporter son expérience et que cette Coupe d'Afrique des Nations se joue à domicile avec toute la pression que ça comporte. Donc, lui, il sera là pour emprunter un terme footballistique, jouer le rôle d'aboyeur, c'est-à-dire galvaniser les plus jeunes, leur faire passer un discours de confiance. Donc, c'est important. Il ne faut pas l'oublier, l'expérience, parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne cessera de le répéter, ça sera une Coupe d'Afrique des Nations très difficile, peut-être l'une des plus difficiles de l'histoire. Lorsqu'on voit les équipes qui seront engagés, quand on voit la qualité des effectifs, le Niger avec un joueur comme Victor Osimhen, on a le Maroc avec un Yacine Bounou, le gardien marocain qui a fait une finale de Ligue Europa exceptionnelle. Donc, clairement, à Abidjan, ça va chauffer, donc on aura besoin de toutes nos forces, de toute l'expérience qu'ont certains de nos cadres pour exploser. On a les statistiques de Serge Aurier pour sa saison 2022-2023. On regarde. Balo? Oui, justement, par rapport aux statistiques, on a 8 clean sheets, 1 but, 40 buts encaissés. On a 31 matchs joués, 2404 minutes jouées, 0 passe décisive. Mais on le voit, 8 clean sheets, ça signifie qu'il y a eu 8 matchs sans encaisser de but. Donc, il a donc contribué à ces 8 clean sheets-là. Le fait que Nottingham Forest garde ses buts inviolés. Donc, ça montre son apport défensif. Et donc, il a également marqué un but important. C'était, si mes souvenirs sont bons, face à Chelsea, lors d'un match nul, un but partout avec une bonne reprise de volée. Donc, c'était voilà, c'est une bonne statistique. Dis-moi, Stéphane, au vu de ces statistiques, on peut dire qu'il a eu une bonne saison, Serge Aurier. Exactement, parce que déjà les clean sheets, et en plus en tant que latéral, il marque un but. Voilà, j'estime qu'il est beaucoup offensif. Et au sein de l'équipe nationale, on le voit ici, il apporte des centres, il apporte beaucoup de choses à l'attaque. Donc là, je pense que sa saison est satisfaisante. Et on ne peut que dire merci à Serge Aurier et puis qu'il continue sur cette lancée. Très bien. Bon, nous, on souhaite bonne chance à Serge Aurier pour la suite de sa carrière. Messieurs, une petite pause et on revient juste après. Merci. Vous suivez votre émission sportive préférée, La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, toujours avec Balo et avec les membres de l'AFACI. Messieurs, vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. On est vendredi. Voilà, dis-moi Stéphane, question pour l'association. Qui peut adhérer à cette association? Comment on l'intègre? Il faut dire que cette association, elle est sportive. Donc, elle est ouverte à tous les artistes. Humoristes, chanteurs, peintres et tout ça. Et il faut dire qu'il y a d'abord l'association et il y a une équipe sportive qu'on dirige aux Igré, le coach aux Igré, le coach Rémi et moi. Et ensuite, pour adhérer à cette association, c'est des matchs amicaux qu'on livre. Et il y a des matchs qui se sont faits au niveau de l'équipe de coupé-décalé, l'équipe des Zouglous. Il y a les humoristes qui ont cette équipe-là aussi et les hommes du reggae, du rap ivoire. Et nous, notre but, c'est de suivre les joueurs et faire des sélections. Et quand nous faisons des sélections, voilà, on fait des séances d'entraînement et on forme une équipe compétitive. Nous avons une équipe de Maracana, nous avons une équipe de Maracana Zone et nous avons une équipe aussi pour jouer un match normal. Donc, et comment est organisée l'association? Vous pourrez nous répondre. Ouais, l'association, au niveau de l'AFACI, nous avons un président qui est Paulin Garagiste. Nous avons un capitaine chargé des relations aussi qui est Diakou Marabou. Ensuite, nous avons Zongo qui s'occupe aussi des affaires extérieures. Nous avons le coach Ozigré et le coach Rémi aussi qui sont chargés du relationnel. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir quels sont les objectifs de l'association. Mais avant, on va saluer 2 membres de l'association qui ont fait leur entrée pendant la publicité. Vous étiez dans l'embouteillage, c'est ça, messieurs, ou c'est la pluie? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Votre nom?
Moi, c'est Sergent Pro. D'accord. Bienvenue. Et vous? Bonsoir. Oui, bonsoir. Et moi, c'est Anissé Guéa. D'accord. OK. Bon, ça fait plaisir de vous avoir. Vous faites partie de ceux qui ont joué le match de gala. Oui, oui. C'est ça? Oui. Très bien, je vois. C'est ceux qui ont gagné l'équipe de la RTI. Bon, bienvenue. Voilà, on va terminer l'émission ensemble. Donc, quels sont les objectifs, en fait, de l'association? Joe le magicien, vous pouvez répondre? Ou qui peut répondre? Moi, je peux. Bon, je vais laisser déjà d'accord, Dimi pour pouvoir mieux expliquer. Effectivement, cette association a été créée pour fédérer. Parce que on a vu que dans les différents domaines des artistes, il y avait une équipe. Et quelles sont les actions qu'elle mène? Les actions que nous menons, c'est une cohésion d'abord sociale, parce que ça nous permet de nous retrouver pour les événements heureux et malheureux. Et ensuite, nous participons aux événements culturels, sportifs. Lorsqu'il y a un événement avec les anciennes gloires, nous prenons part. Quand il y a des événements dans les villes, voilà, comme le foot et le sport riment. Donc nous sommes toujours là pour pouvoir participer, égayer avec des prestations. Et nous avons vraiment cet objectif-là de pouvoir accompagner, parce que nous savons que nous avons la CAN chez nous. Voilà, donc nous sommes en train de nous organiser pour fédérer avec tous les artistes. Voilà. Et nous avons essayé depuis 4 ans de voir avec la fédération qui nous a offert des jeux de maillot, qui nous a offert un site aussi au niveau de la DTN, nous entraînons là-bas. Et aussi, nous voulons profiter pour remercier aussi le manager de la fédération actuelle, le président Big Togo et le président Malik Toué. La fédération ivoirienne de football. Ivoirienne de football qui nous ont reçus. Voilà. Et nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire à pouvoir organiser cette CAN en janvier. D'accord. Pour cela, nous nous organisons parce que nous avons prévu faire une CAN, une Coupe d'Afrique des artistes, avec tous les pays qui seront qualifiés dans le mois de novembre. Donc, nous espérons fédérer avec tous nos frères. On est en train de voir pour pouvoir rencontrer aussi Assalfo qui joue avec nous. Il y a Bonidal qui joue avec nous. Il y a le Mola qui joue avec nous. Et aussi, comme nous jouons aussi le Maracana, on a voulu associer aussi Jonathan Morrison. Voilà, pour que nous puissions accompagner la Côte d'Ivoire pour pouvoir réussir cette CAN. Cette CAN. D'accord. Oui, Balo, une question. Par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en novembre, est-ce qu'il y a des lieux déjà définis? Et est-ce qu'on a une idée des pays qui vont y participer? Effectivement, les pays qui vont y participer, d'abord nous avons le Ghana, nous avons le Maroc, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Mali et le Togo. On a mis le Togo parce que nous avons nos amis au Togo qui nous avaient invités pour un match international. Nous avons effectué le déplacement. D'accord. Donc nous, on avait voulu associer aussi le Togo. Et vu un peu l'ampleur, c'était d'inviter les autres artistes des autres pays. Mais par rapport au timing, nous avons les ressortissants togolais, nous avons les ressortissants maliens ici en Côte d'Ivoire, les Marocains, tout ça. Donc nous sommes en train de nous organiser, voilà, pour pouvoir vraiment participer avec ces artistes-là qui seront représentés. Et comment cette association est perçue dans le milieu des artistes? Elle est très bien perçue, hein, parce que au niveau, par exemple, des matchs de gala, entre artistes, ça se passe très bien quand il y a un anniversaire d'un artiste, un événement heureux. Voilà, nous partons. On voulait profiter aussi pour saluer la mémoire de Diagen Aboué, qui était vraiment très engagé. Il nous sollicitait pour des matchs amicaux au niveau de Yopougon. Et aussi tous les faiseurs d'artistes qui ont vraiment pris part à cette cohésion entre nous. Voilà. Et si on a besoin de vous pour une activité sportive, comment est-ce qu'on doit procéder? Bon, on a toujours été présents. Hein. Donc là, pour nous solliciter, il y a des numéros. Voilà, parce que qu'est-ce que les gens ils font quand ils ont besoin des artistes? Voilà, soit ils appellent le président ou le capitaine, ou moi. Et nous avons pris part à plusieurs événements comme ça. Donc pour nous solliciter, c'est de... On va remettre des numéros. Voilà, et nous, on se déplace, on fait la fête en musique et en sport comme la 3. Vous êtes déjà allé à l'international? À l'international. Hors des frontières de la Côte d'Ivoire? Oui, Au Togo, et nous projetons, parce que nous avons aussi des amis qui sont
à la diaspora. Voilà, on a notre gardien de but, Manoum Lélé. Et présentement, on a notre capitaine qui est en France en ce moment pour des spectacles avec le groupe Marabout, qui est en train de multiplier les contacts. Et nous avons des pros aussi dans notre équipe. Donc bientôt, je pense qu'on pourra peut-être, avant même la CAN, faire un départ sur l'Europe pour pouvoir jouer un match amical et ramener aussi des artistes. Très bien, c'est bien ça, c'est bon à savoir. Oui, Balo, une question? Oui, ben, c'est par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Il a parlé d'une idée très intéressante qui est une idée sportive, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, musicalement parlant, il y aura quelque chose aussi, en fait, par rapport à... Effectivement, musicalement parlant, déjà, vous avez vu que nous avons un des nôtres à Salfo, le groupe Magic System qui a été coopté pour pouvoir faire l'hymne national. La CAN, oui. Voilà, de la CAN. Nous allons l'accompagner parce que dans l'équipe aussi, nous avons des DJ. Et nous avons aussi une représentation. Voilà, Joe le magicien. Voilà, il y a la Jassi qui est là. Et au niveau des animations dans tous les stades, nous avons prévu vraiment être présents avec les artistes. Et l'animation se fera avec les DJ et les prestations d'artistes parce que tous ici sont des artistes. Hein. D'accord. Et super, il y aura aussi des fan zones. Hein. C'est vrai qu'il y aura les stades, l'animation dans les stades. Voilà, et les fan zones, est-ce que vous avez été approché pour peut-être des prestations ou pas encore? On travaille dans ce sens. Voilà. Là, il y a le président qui est en déplacement, puisqu'on a notre frère Gervinho qui a perdu son père. Donc, il y a une délégation qui allait l'accompagner à Bondoukou. Ce matin, on était à Ivosep. Donc, on estime qu'on va essayer de s'organiser puisqu'on reprend les entraînements à partir de la semaine prochaine. Donc, on lance un appel aussi à tous les artistes qui viennent reprendre les entraînements. Et quelles sont les grandes satisfactions que vous avez pu avoir depuis que vous avez mis cette association et cette équipe en place? Les satisfactions, c'est que nous bougeons beaucoup. Nous sommes beaucoup sollicités par des sociétés, par des anciennes gloires. Et même quand il y a des événements dans des villes, voilà, pour égayer aussi le public, puisque nous avons au sein de cette équipe-là, nous avons des, comme Joe l'a dit, lui il vient de la première promotion de l'équipe des films, avec Mouloukoukou. On a Lato Crespino qui était à l'académie. Voilà, il y a Paulin, il y a Magnifique qui a joué au stade, voilà, Djakou, plusieurs petits Sako, Arsenal Didier, tous ceux-là qui ont tapé dans le ballon d'abord et qui sont devenus artistes. Donc la satisfaction, c'est qu'en plus d'être artiste, il y a la visibilité aussi sportive. Donc le relationnel est là et vraiment nous voulons apporter notre pied à l'édifice par rapport à cette Coupe d'Afrique. Et quelles difficultés vous rencontrez? Au niveau de la difficulté, je peux dire que... Le magicien, vous ne voulez pas parler, vous c'est la cohésion. En fait, non, comme c'est lui, il termine. Hein. Voilà. Non, là, il ne termine pas. Il commence à vous allez terminer sur cette question. Au niveau de la difficulté, c'est un peu la cohésion parce qu'il y a certains qui n'ont pas le temps. Et nous, on espère que tous les artistes de tous bords pourront fédérer. Sinon, au niveau de la difficulté pour l'instant, c'est-à-dire, c'est au niveau de la cohésion. On souhaite vraiment que tous les artistes, parce que vous voyez, il y a une équipe sélective et il y a une équipe attractive. Quand on veut jouer, par exemple, des matchs de gala pour égayer, nous avons des joueurs qu'on peut appeler. Mais quand c'est un match comme celui de la 3 la dernière fois, voilà, il fallait mettre la Terry lourde. Voilà. Sinon, on a vraiment toute une équipe en place en fonction des événements. D'accord. Joe le magicien, terminez sur cette question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Au fait, les difficultés, c'est tellement simple. Et puis, je demande seulement à mes amis, parce que toujours quand on fait les appels, il y a certaines personnes qui tardent à venir. Voilà, ils sont indisponibles. Voilà, ils ne savent pas s'ils traînent les pas. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui ils viennent, demain ils ne viennent pas. Après, bon, quand c'est comme ça, il ne faudrait pas que demain, ils vont dire non, la facile c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Donc, tout à l'heure, le coach Guimi, le responsable, vient de dire, on lance un appel à ce que tout le monde vienne. Parce qu'il y a la place pour tout le monde. Moi-même, je suis pas le titulaire. Non. Souvent aussi, on m'écarte. Quand on fait la liste, souvent, on me met à côté. Donc, je demande aux grands frères, aux petits frères, voilà, ils n'ont qu'à venir, on va... Et d'abord, le sport, c'est la santé. Effectivement, voilà. Venez, on va prendre part. Et puis, ensemble, comme il y a la Coupe d'Afrique qui est là, on va participer, on va jouer.
Oui. Le sport, c'est du jeu. Oui. Voilà, donc ils n'ont qu'à venir parce que moi, personnellement, je n'ai rien contre quelqu'un. D'accord. Voilà, donc je demande, je sais que moi, mes collègues DJ, Moulokoukou, Arsenal, parce que moi, je représente présentement, je les représente. Moulokoukou, Arsenal, la TPJ, tout le monde, comment on appelle ça, Doligiana de Bordeaux, tout le monde, de Bordeaux, Likunfa, tout le monde, Kérosène, tous ceux. Ils viennent. Donc, je demande encore, venez les gars, on va continuer chemin ensemble. On va faire chemin ensemble. D'accord. Mais c'est très bien, vous voyez, quand vous parlez. C'est bien. Bon, il est l'heure de la déconnade, hein, messieurs. On ne va pas que parler, on va aussi jouer. Et c'est la déconnade avec Jojo. On part pour la première déconnade. Nous recevons donc Jojo. Bon, ils vont voler mon son. Mais ça, c'est mon son. Magic System a volé. Bon, ça, c'est une information. Puisque vous êtes des artistes. Donc, bonsoir encore, les gars. Vous allez bien? Bonsoir. D'accord, vous êtes victorieux. Normalement, c'est avec beaucoup de force. Oui, bonsoir, les gars. Vous allez bien? Bonsoir. Très bien. Moi, je ne suis pas trop content de vous. Hein. Marie-Christine, je ne suis pas trop content d'eux parce que... Jojo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà. Je suis fâché, donc tu ne peux pas saluer tout le monde. Bon, pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui se On passe? organise notre truc. La tour organise son truc. Eux viennent nous gagner. Oui, ça, c'est vrai. Non, normalement, vous ne devez même pas être content. Ils disent ici, vous nous gagnez, vous n'avez pas honte. Et puis nous, on a honte, on est assis à la maison. Bon, les gars, applaudissez pour vous-même. Voilà. Et puis, en plus, vous nous gagnez, vous amenez un blanc. Ou bien c'est pas un blanc? Attends, c'est qui? C'est Shanaka Yakuza. Shanaka Yakuza. Zoomez sur son visage. Shanaka. Ouais, bonjour. Shanaka Yakuza. Elle des pigeons. Elle des pigeons. Vous faites un peu, vous faites pas. Moi, il y a longtemps, il a rêvé de te défier. Elle des pigeons. Marie-Christine. Oui. C'est lui qui a chanté Drogba-Cité. C'est ça passe là. Elle des pigeons. Ah, c'est le son même. Vous devez rêver un peu de danser la gare. Shanaka Yakuza. Allez, si le côté. Atuyé. Heureusement qu'il n'était pas là lors du match de gala. Ah, s'il était là-bas, il allait tout tuer. En tout cas, moi, je suis vraiment content d'être avec eux. Je vois mon tonton Jimmy Stéphane. Il y a un son qui me vient en tête là. Ah, Jimmy Talent, il m'entend. Jimmy. Comme ça, vous devez répondre. Ah, Jimmy Talent, il m'entend. Jimmy. Ah, Jimmy Talent, il m'entend. Jimmy. Ah, Jimmy Talent, il m'entend. Jimmy Talent, il m'entend. Jimmy Talent, il m'entend. Jimmy. On va écouter Jojo. Ah, Jimmy Zambelio. Jimmy Zambelio. Jimmy. Applaudissez pour Jimmy Stéphane qui est là. Hey! Marie-Christine, il fait un travail remarquable. Mon tonton, attendez le salut un peu. Excusez-moi la caméra, parce que je suis en train de tout bouleverser dans l'émission. Voilà, je garde tout. Hey, mon tonton, Joe le magicien. Hey, c'est moi, Joe le magicien. Faut faire un peu tonton, Il y a longtemps il a fait ça, faut faire un peu tonton. De faire quoi? C'est qui ta partie là. Thierry nous l'a dit. C'est moi, Joe le magicien. Il y a longtemps. Un peu seulement. Est-ce que la vie, c'est moi, Joe le magicien, pour tout m'attaquant de points de toujours imiter jamais s'égaler. Palanga, Toyibele. Je reviens ici. Alors, Marie-Christine, Toyibele, Jojo. on entendait avant dans PS1. C'est PS1, non? Oui. Voilà, PS1, dans PS Toyibele. Ça sont les commentateurs qui disaient ça. Ouais, Stroindes. Tout. Alors, on est très content de vous voir. Voilà, vous avez gagné. Voilà, nos joueurs, quand on a envoyé sur le terrain, eux aussi, je ne sais pas comment ils ont fait, on a perdu. Parce que la coupe, ça, on voulait avoir chez nous, mais vous nous avez gagné. Non, vraiment, les gars, moi, je ne suis pas content de vous. Mais je suis content d'être avec vous ce soir. Parce que je sais qu'il est parti au moins quelque chose. Voilà. Ou bien, parce que l'argent, il y a eu l'argent. Ils ont reçu une enveloppe, Jojo. Voilà, on va dire quelque chose. Ou bien, Jimmy Stéphane a précisé, ils ont reçu une lourde enveloppe. Ah, une lourde enveloppe. Donc, moi, il y a combien dedans? Directeur de la RTI. On dit merci au directeur de la RTI et puis... Directeur de la 3 aussi. D'accord. Ah, ouais. Donc, Marie-Christine, voilà, c'était un peu mon coup de cœur. Oui. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour les artistes parce qu'ils font beaucoup de choses pour la nation. Moi, je suis très content. J'aurais voulu bien jouer le match là. On a dit que j'étais très fort. Voilà, j'étais trop fort pour vous. Donc, ils m'ont éliminé d'office pour ne pas que je vienne tout tuer. Si ils gagnent, ils gagnent tout. Il est là-bas, il gagne. N'est-ce pas, Balo? Oui, c'est vrai. Voilà. Mais comment tu as fait quand ils ont gagné là?
commentaire que tu as fait, faut Comment faire un il peu. fait Ouais, voir? Christine, faut écouter un peu, tu vois. Oui, Joe le magicien qui contrôle ce ballon. Joe le magicien qui va s'engouffrer dans cette surface de réparation et passe le ballon à Shanaka Yakuza. Shanaka qui se rapproche de la surface, qui remet ce ballon à Joe le magicien. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score des artistes de Côte d'Ivoire qui vont s'imposer. Et puis, une petite dédicace, Joe le magicien. 1-1. Ah ouais. C'est le dernier but qui avait coulé les larmes de notre directeur. On voit les larmes, il a compris. Ah, le but là. Ah, franchement, quand on a Non, vu le penalty là, sincèrement, et quand j'ai récupéré le ballon, je me suis dit, tiens, on est déjà là, hein, les gars. Donc, ouais. c'est comme j'ai le dernier penalty de la Coupe d'Afrique. Effectivement, tout comme Copa Bari. Et Franchement. Quand j'ai pris le ballon, je ne me suis pas posé des questions. Le coach m'a regardé, il m'a dit, tiens, mets ça dedans, on va quitter ici. Ah, toi, tu gagnes ça, on a honte. Quand j'ai... Non, putain. Ah, ouais. Bravo. Félicitations. Ah, félicitations. Alors, Marc, ici, c'est en plus. Oui, hein. oui, Voilà, je suis oui. venu, voilà. Donc, je pars ou bien je reste. Parce que toujours, mes chats, ici, je ne comprends pas. C'est pas si. Je suis là, il fait rien, on me donne carton. Janaga, il fait rien, on me donne carton. Bon, d'ailleurs, même comme vous parlez de carton, carton jaune. Je savais, Donc, je suis habitué. vous sortez juste une seconde. Je suis habitué. Moi, Et on vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième déconnade. Ça, il y a parti avec ça. Non, ça reste près de moi. Mais messieurs, votre association, quelle place vous réservez aux dames? Parce que j'entends les noms des artistes, mais je n'entends pas de noms féminins. Effectivement, vous savez, une équipe, c'est d'abord une équipe masculine. Oui. Et nous avons eu aussi l'opportunité de côtoyer une grande dame, en l'occurrence Mme Touré Clémentine, qui est notre marraine, qui nous invite beaucoup dans les événements. Et à travers elle, nous avons eu aussi à cœur de mettre en place une équipe féminine, parce que nous avons des filles dans le coupé décalé, dans le zouglou, dans la musique, qui ont participé depuis des années. Nous avons notre maman Chantal Taïba. Donc vous ambitionnez de créer une équipe féminine? Exactement, voilà, parce que nous avons déjà Christine Adjidje, Tata Kenny, même Roselyne Layo, toutes ces dames-là, ces grandes dames-là, qui vont très bientôt voilà, affronter aussi les dames de la RTI, la match amical. Mais ce qu'on veut savoir, c'est que vous lancez, Joe le magicien lançait un appel tout à l'heure, parce que vous lancez un appel aussi à toutes les femmes de la sphère musicale ivoirienne à rejoindre aussi le... Exactement, c'est ce que je venais de dire tantôt, parce que nous, ce que nous avons fait déjà, c'est des approches. Et nous sommes aussi en train de voir par rapport à la programmation des entraînements. Voilà. Et avec notre marraine Touré Clémentine, nous savons que quand nous allons lancer l'appel aux femmes, voilà, il y a plusieurs femmes dans la musique. Et même les chantres, tout ça, elles seront là. D'accord. Bon, nous, on attend votre équipe féminine. Hein, on attend. Ça ne sera pas si facile comme pour les hommes. Hein. Surtout avec moi aux commandes, n'est-ce pas, Ballon? Oui, bien sûr. Marie-Christine a un passement de jambes exceptionnel. Ça s'est vu à Agora, là. C'est à Agora. Aucun commentaire, messieurs. Sinon, vous sortez du plateau. D'ailleurs, même... carton jaune. Bon, quels sont vos grands projets dans l'immédiat et puis à long terme? Les projets que nous avons dans l'immédiat, nous tenons vers la fin du championnat, vu que nous avons rencontré les responsables de la fédération. Voilà, il va y avoir le play-off. Nous allons accompagner, pour la fin du championnat, nous allons accompagner la fédération qui est prête à nous soutenir. Nous disons merci au président Malik Toé et au président Big Togo. Et ensuite, après cela, nous allons essayer aussi de rentrer en contact pour pouvoir accompagner au niveau de la CAN, avec cette organisation de la CAN des artistes d'abord. Ça, c'est à long terme. Voilà. Et ensuite, fédérer avec tous nos amis sportifs, artistes, pour pouvoir vraiment accompagner la fédération, accompagner le COCAN, accompagner le ministère, à pouvoir réussir cette CAN avec les artistes de Côte d'Ivoire. D'accord. Tu es le magicien? Oui, mais déjà, Gimi a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. C'est seulement que on demande seulement que Dieu. C'est Dieu qui permet tout. Hein. Voilà, tout reste dans la main de Dieu. Parce que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. C'est comme ça, dirait l'autre. Donc, tout est dans la main de Dieu.
Et juste poser une question à Dimi Stéphane. On sait que le football ivoirien aujourd'hui a besoin d'engouement populaire. Et sur d'autres sphères, on a des artistes très souvent qui sont mis en avant dans les stades. Il y a un véritable show avant les rencontres. Est-ce qu'on peut s'attendre, pourquoi pas, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent à cela, quoi? Exactement. Notre rencontre avec nos dirigeants de la fédération, les rencontres ont été axées là-dessus. Nous mettons à la disposition, avant les matchs, à la mi-temps et à la fin des rencontres, même du championnat national, d'être présents. Et puis aussi donner la chance à nos jeunes artistes en herbe aussi, parce qu'il y a des jeunes qui nous contactent, qui veulent aussi la visibilité, comme l'a fait la 3 lors de la 3 chez nous à Agora. Nous avons pu découvrir aussi certains artistes qui nous ont approchés. Voilà. C'est bien. Et nous sommes vraiment très contents, parce que nous nous souvenons qu'au lancement de la 3, nous étions présents au Palais de la Culture. Voilà. Et nous, on voulait... C'est un appel en même temps avec la 3, comme c'est le sport et la musique. Voilà, nous voulons vraiment on est là, on vous écoute. Collaborer avec la 3 pour pouvoir vraiment avoir une visibilité comme vous le permettez aujourd'hui. Bien vrai que nous sommes venus présenter le trophée et dire merci pour l'organisation. Mais en même temps, sachez que ce trophée, nous allons retourner avec et vous faire savoir que voilà, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et profiter en même temps pour demander à tous les artistes, parce que vous savez, à l'international et surtout avec l'ampleur que cette association est en train de prendre, on lance un message à tous nos artistes aussi pour que ces artistes-là puissent être reconnus à la fêtière. Parce qu'il est très important. Si on doit jouer la CAN avec des artistes reconnus, que vous n'êtes pas enregistré à la fêtière, il sera très difficile. Parce qu'il y a des mercenaires, tout ça, qui pourront rentrer, vous voyez. Donc nous, on souhaite vraiment que les artistes se mettent à jour. Voilà, et puissent aussi venir aux entraînements pour que nous puissions vraiment mettre une équipe compétitive en place. D'accord, très bien. Bon, et justement, pour qu'ils puissent venir aux entraînements, les entraînements, c'est combien de fois? Parce qu'on se dit que les artistes, je l'ai dit, ont un programme assez chargé, mais est-ce que les entraînements, les jours d'entraînement sont accessibles aussi? Ils ont besoin de savoir ça aussi. Exactement, les jours d'entraînement. Parce que vous savez, les artistes, c'est en fin de semaine, les week-ends. Et nous, on a une programmation lundi. On se retrouve à la plage, on fait des épreuves physiques là-bas, mercredi. Et sachant qu'à partir de vendredi après-midi, ils sont partis, on fait des séances le matin. Vous voyez, là, on a programmé 3 séances d'entraînement. Et en fonction aussi de la programmation des entraînements, on regarde aussi le timing de nos artistes. Là, vous voyez qu'on a plusieurs artistes magnifiques. Il est parti à Douala, il y a Henri Jacques qui est en France, il y a Paulin qui est de l'autre côté. On a mis ça mercredi. Mais tout est fait en symbiose. On essaie de travailler parce qu'il y a une équipe en place. Voilà, on a des entraîneurs, on a des préparateurs physiques, on a aussi des chargés des relations avec les artistes. Donc quand il y a des artistes qui sont absents, comme aujourd'hui, on a demandé à ce que ceux qui ont pris part au tournoi soient disponibles, ils sont présents. Voilà. Et à certains qui voulaient venir, on leur a dit, bon, il va y avoir encore d'autres événements. Bien sûr. Voilà, parce que c'est ouvert à tout le monde. D'accord. OK. Coach, une question pour vous. Hein. Est-ce vous qui allez coacher aussi l'équipe féminine quand elle sera en place? Bon, il faudrait d'abord qu'elle soit mise en place. Oui. Parce que nous, notre équipe est déjà en place. Hein. Avec moi devant... Ah ben, nous, on est prêts, on vous attend. On a nos professionnels qui arrivent. Il y a les copines qui seront là à partir du 2. Oula, OK. Donc, on va voir comment on peut mettre l'équipe en place pour venir battre la 3. Non, c'est même pas possible. Vous n'allez même pas battre. Derrière même carton jaune. Bon, nous, on a Jojo qui revient pour la deuxième déconnade. Jojo, c'est ton tour. Arrêtez le son, on est sérieux là. Là, on va partir à l'école parce que les artistes qui sont là, franchement, ils conseillent les gens dans le son, dans leur son que chacun fait. Non, aller à l'école parce que les mathématiques, l'histoire géo. Est-ce que vous-même, vous savez calculer? Ah, c'est vrai, parce qu'on est parti à l'école, mais afin de calculer, là, ça nous a fatigués. Hein. Donc les gars, c'est bon, on peut essayer de calculer, on va faire un jeu. C'est-à-dire, c'est un calcul challenge. Je vais mettre de la musique, puisque vous êtes des musiciens, de la musique, et puis on va essayer de calculer, vous poser des questions. C'est-à-dire, je vais faire un exemple avec Balo, vous allez comprendre rapidement. Alors Balo, 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Ah là, amusement qu'il voulait faire, il a voulu se tomber dedans.
Donc, je vais envoyer quelque chose là, vous allez écouter. On va commencer par Joe le magicien. Voilà. Non, Joe le magicien, il n'y a pas de nom. Répondez-moi en chantant dans le rythme. Voilà, comme ça. Voilà. N'en ayez pas peur, c'est 1 plus 1, 2 plus 2, des trucs comme ça, c'est pas grave. C'est bon? Et moi, je Valérie à l'école. Est-ce qu'on peut monter un peu la musique sur le son? Sur le plateau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut monter un peu la musique, s'il vous plaît? Alors, Joe le magicien, à toi. 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2 normalement. Donc, faut répondre. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 1. Ah, Joe le magicien. Ah, Joe. Il a fait la magie. J'étais tellement lancé. On va prendre Jimmy Stéphane. Non, Jimmy Stéphane d'abord. Non, Jimmy d'abord. Chanaka. Bon, Chanaka. Bon, donnez le micro à Chanaka Yakuza. Voilà, il va nous faire la magie. La magie. C'est bon? Tu entends bien le son? Très bien. D'accord, donc c'est à toi, Chanaka, il faut te concentrer. Voilà, ton public t'aime. Ils veulent voir un Chanaka qui sait calculer. Qui a tombé, c'est gâté. On la partie là. Alors, Chanaka, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. Mais la musique est partie où? Ah, permettez à Chanaka de calculer. C'est qui t'es plus de beaucoup de 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 moins 1. 3. 3 plus 2. 5. 5 plus 2. 7. 7 plus 2. 9. 9 plus 2. 11. 11 plus 1. 12. Oh, Chanaka Yakuza, il est fort, merci. Chanaka Yakuza. Son retour sur la scène ivoirienne, ça se fait de la grande team. Et il est vraiment calé. Chanaka, faut passer le micro à quelqu'un là-bas qui sait calculer. Ne friez pas, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Il fuit tout. Attrapez le micro. Allez, c'est. Voilà, mon gars. C'est le défenseur. Allez, c'est parti. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 moins 2. Il n'a pas bien défendu. Le micro à quelqu'un d'autre, à son voisin, à son voisin, à son voisin, à son voisin. Voilà, ok. Au coach. Le coach. Coach, faut pas gâter ton nom, sinon on va plus s'entraîner. Coach, c'est parti, on va commencer tout doucement. C'est bon, hein? 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 moins 2. 6. 6 moins 2. 4. 4 plus 2. 5. 4 plus 2, ça fait. Coach. Coach. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Master. Anissé Guéa. Anissé Guéa. L'homme aux lunettes, ça, c'est ton nom. C'est parti. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 1. 5. 5 plus 1. 6. 6 plus 2. 8. 8 plus 2. Anissé, t'étais près de la victoire. Allez, Silo. On a le prénom de notre candidat. Silo. Alors, Silo, est-ce que les supporters de Silo sont là? Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Le mathématicien du Boï. C'est parti. Silo, c'est bon, non? D'accord, c'est parti. On reprend sans la musique parce que c'est la musique qui est basse maintenant. Donc, c'est parti. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 moins 1. 3. 3 moins 1. 2. 2 plus 1. 3. 3 plus 2. 5. 5 plus 5. 10. 10 plus 5. 15. 15 plus 3. Mais il a duré. Il a duré que sur le magicien. D'accord, on est parti avec le président Jimmy. C'est parti. Allez, 2 plus 2. 4. 4 plus 2. 6. 6 plus 1. 7. 7 plus 1. 8. 8 plus 1. 9. 9 plus 1. 10. 10 moins 5. 5. 5 plus 2. 7. Il est fort, hein? Il est bon. Il est bon, hein? Attention, depuis l'éléphant, il n'arrive pas à le piéger. Calcul rapide. C'est un mois qui était. Non. La brebis gagnée, c'est Joe le magicien. C'est moi, je suis le sacrifice. C'est ça. Moi, tu as joué dur. Mais tu peux reprendre. C'est-à-dire, non, c'est fini. On amène la musique pour Joe le magicien. Est-ce qu'on peut encourager Joe le magicien? Donc, c'est la platine. La platine. C'est peut-être sur la platine ou bien le micro. Oui, je peux chanter. Bonjour le magicien. Le magicien. Calcul là, moi. Le magicien, on va faire quelque chose, mais sans instrumental derrière. On va faire quelque chose. Toi, tu as une belle voix, donc il y a te poser des questions en chantant, mais ça, c'est improvisation voyez, sec. C'est bon. Alors, Joe le magicien, pourquoi il y a longtemps depuis là, on te voit pas sur la scène ivoirienne, tu es rentré où? Faut nous dire tout seul aller. Moi, ils n'ont pas chanté où, donc allons-y, il faut faire quelque chose qui est bon.
C'est quelque chose qui est bon. Voilà. Vous répondre en chantant. Pour répondre, en répondant. En chantant, hein. Voilà. Tu sais, dans la vie, on ne se presse jamais parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Si tu sais que j'ai mis du temps à venir si scène, c'est parce que je suis en train de travailler. Le nom que j'ai mis au devant, le nom c'est Dieu. Et le temps de Dieu, c'est pas celui des humains. Je viendrai lentement, mais sûrement. Je te dis, reste tranquille, ne te presse pas, car je suis le chemin, la vérité de la musique africaine. Je le magicien que je suis, je ne perds pas. Il n'a pas perdu son talent. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'après j'ai gâté. C'était une improvisation qui n'était pas prévue, mais en tout cas, félicitations, c'est bien. Oui. En tout cas, moi je suis un fan. Tiens, un conseil, il vient, même si c'est 100 000. Bon, Jojo. Oui. On passera au défi de Jojo tout à l'heure, mais ce sera tout à l'heure. Oui, donc on me chasse encore. Bon, voilà. Je suis habitué à ça maintenant. Il vient un peu, on me chasse. Il vient, quand ça commence à marcher, un peu, on me chasse. Jojo, je ne vous chasse pas. Vous êtes là. Pour ceux qui nous prennent en marche, on vous permet de revoir les news et c'est dans LGT News. Jojo est là. LGT News. Du basketball pour démarrer les news de ce vendredi. Championnat jeune 2023. Les finales d'Abidjan au dôme du Palais des Sports de Treichville ce samedi. Après la fin de la saison régulière, place est faite aux finales des différents championnats, notamment au niveau des compétitions jeunes. En effet, ce sont les zones de la ville d'Abidjan qui ouvrent le bal ce samedi au Palais des Sports de Treichville. 15 centres issus des zones 1, 2 et 3 s'affronteront pour déterminer les champions de la capitale économique de la Côte d'Ivoire dans les catégories Benjamin, Minime, Cadette et Junior, tant chez les filles que chez les garçons. Ainsi, à l'issue des 3 tours, l'équipe qui remportera le plus de matchs sera déclarée championne de sa catégorie. Ce sera ensuite au tour de la zone de Korogo d'accueillir la prochaine étape. LGT News. Tournoi de lutte africaine intervillage. Vetuo, grand vainqueur à Zouangmien. Dans sa volonté d'implanter la lutte dans toutes ses formes sur toute l'étendue du territoire, la Fédération ivoirienne de lutte, dirigée par Honoré Alou, était hier à Yele, dans le département de Zouangmien, pour la finale du tournoi de lutte africaine intervillage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le public n'a pas boudé son plaisir, tant les lutteurs ont démontré qu'ils avaient du talent à revendre. À l'issue des finales âprement disputées, le village de Vetuo a pris le dessus sur celui de Souampleu. Douatuo a complété le podium au terme de la petite finale. LGT News. Box. Gervonta Davis placé en garde à vue. Gervonta Davis a une fois de plus eu affaire aux forces de l'ordre dans le cadre d'une arrestation dans sa ville natale à Baltimore. L'information a été révélée par TMZ Sport. Pour l'heure, on ignore la nature des faits commis par le boxeur invaincu en carrière professionnelle. Ces dernières années, Gervonta Davis a déjà eu des ennuis avec la police. La star de la boxe a flirté avec la légalité plus d'une fois, notamment en novembre 2020, où il a brûlé un feu rouge et percuté une voiture, blessant une femme enceinte. Il avait été condamné à 90 jours de prison et 200 heures de travaux d'intérêt généraux. LGT News. Football. L'Assemblée générale reportée le 30 juin. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football devrait être face à ses mandats, c'est-à-dire les clubs, le 13 juin prochain pour la 61e Assemblée générale ordinaire. Mais pour des raisons techniques, selon un communiqué pondu ces dernières heures par la FIF, cette assise aura finalement lieu le 30 juin prochain. À noter que 16 points seront à l'ordre du jour, parmi lesquels figurent bien évidemment les rapports moraux et financiers. LGT News. Sénégal. La liste pour le Brésil et le Bénin sans Edouard Mendy. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a rendu sa liste pour le match des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin le 17 juin à Cotonou. Voilà, il est temps pour le défi de Jojo. Oui. Là, tu vois mon ballon? Oui. Ouais, j'ai apprêté mon ballon pour les joueurs. Là, ça veut dire qu'on gagne l'équipe de la RTI. Là, ça me fait trop mal. Voilà, ça me fait mal, les gars. Franchement, hein, mais vous, ce qu'ils vont faire, vous allez, chacun de vous va faire au moins 10 jambes pour voir qui était en jambes, qui n'était pas en jambes, qui devait jouer, qui ne devait pas jouer. Mais Jojo, avant le jingle. Jingle d'abord. Bon, mettez jingle. Défi de...
Oui, Jojo. Donc, Marie-Christine, on va aller juste là-bas. Puis, je vais commencer par Joe le magicien. C'est lui qui va ouvrir le bal. Alors, Joe, viens. Faut nous montrer que tu es un joueur. Voici la balle. Faut faire au moins 10 gens comme moi. Eh Dieu, avant, on m'appelait Drogba. Papa, bon, voilà. Alors, tu as la balle. Voilà, au moins 10 jambes, même pas trop fort à cause des écrans là, voilà. Voilà. Doucement, doucement. On va voir si tu enjambes. Donc on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, il est fort. Applaudissez pour lui. Ouais, il maîtrise. Il maîtrise. Bon, mieux, c'est mieux en jambes qu'on calcule. Hein. Ah ouais, il maîtrise, il est fort. Shanaka Yakuza vient. Applaudissez pour Shanaka. Hey! Ouais. Shanaka avec le Tchaï d'avant, le Libanais noir. Le Japonais noir, pardon. Hey, Shanaka, doucement, on va voir si tu es bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hey, Shanaka, il a fait 11, on peut l'applaudir. Il a dépassé 10. Shanaka est fort. Si. Alors viens mon gars, viens. Un grand joueur devant l'Éternel. La Côte d'Ivoire regarde l'équipe des footballeurs, des artistes. 3, 4. Il a fait 4. Mais est-ce que le match, il a joué aussi? Attends, non, il a... Doucement. Il fait malin, quand même, c'est tombé aussi, hein? Ouais. Il doit pas faire malin, c'est tombé, coach. C'est tombé. Ah, non, est-ce qu'il est dedans encore? On applaudit. Viens. Rappelle-moi ton prénom. C'est le professeur. Le professeur. Attends d'abord. Les gars, applaudissez pour le professeur. On y va? Ah ouais. C'est parti. Dansez un peu. Attends, il a fait tomber. Non, il a fait tomber. Doucement. Bravo. Merci de l'applaudir. Ah bravo. C'est pas évident. Ouais, ça là, c'est nous qui avons fait le club comme à 5 ans. Ça va jongler comme ça. Bon, il y a qui n'a pas encore jonglé? Viens. Anissé Guéa, le grand Anissé Guéa. L'homme au pied magique. Lui, il a dribblé, hein? Voilà. Mais les gars, j'entends rien pour lui quand même. Il dit qu'il y a ses fans ici. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bravo. Ah, il est fort. Il est fort. Il maîtrise. Kocha. Là, ce Kocha doit faire aussi. Ah, Kocha va tuer. Coach, si tu passes que c'est gâté. Ah, c'est parti. 1, 2, attends. Coach, il n'était pas encore prêt. Coach, faut te calmer, doucement. C'est bon? Top, c'est parti. Allons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coach, tu as tué. Coach a fait 20. Coach, on dit 10, il a fait 20. Coach, merci beaucoup. Bon, les amis, là, je suis... Marie-Christine veut me chasser encore. Non, je ne vous chasse pas, Jojo. Revenez près de moi. Priez pour moi, elle veut me chasser. Priez pour moi. Je ne vous chasse pas. Bravo, Jojo. Mais Jojo, je vous permets de jouer encore avec eux, mais déjà, puisqu'on a Shanaka sur le podium, moi, j'ai bien envie de vous demander votre actualité, parce qu'on écoute cette magnifique chanson de vous. À quand une prochaine pépite? Pour bientôt. Oui. Voilà, je suis en train de travailler dessus. Je suis en plein laboratoire. Et je pense bien que vous aurez ça avant la CAN. Avant la CAN? Ah, d'accord. Avant, on avait aile de pigeon, mais est-ce qu'il y a aile de moineau maintenant? Parce que ça aussi, on doit savoir. Tu vas voir aile de l'homme même tout à l'heure. Alors, mais le coach ne savait pas encore jongler. Hein. Notre président. Jimmy Stéphane? Jimmy, il dit l'ancien pro. Applaudissez pour le pro. Applaudissez pro. Applaudissez c'est pro. Le pro, on fait comme ça. Applaudissez c'est pro. Ça, c'est malin des pros. Applaudissez c'est pro. Ancien gardien de but. Oui, effectivement. C'est un ancien gardien. Donc, si tu n'as pas jonglé, si ça fait rien, c'était un gardien. Ouais. Voilà. Sinon. Le gardien, c'est ça d'abord. Voilà. Maîtrise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il a fait 18. On dit, il n'a qu'à faire 10, il a fait 18. Si il dit 8, il va m'encaisser là-bas. Donc, merci beaucoup. Merci. Ah ouais. Donc, Marie-Christine, c'est un peu ça. Hein. Voilà, ils ont jonglé. Bon, je ne sais pas qui peut jongler aussi. Il faut venir aussi. Non, Jojo, je ne peux pas jongler. Ballot aussi, on ne peut pas compter sur lui. Je me prépare. D'accord. Voilà, Ballot aussi, on ne peut pas compter sur lui. Je ne sais pas qui va nous faire quelque chose. Mais on vous bat partout. Non, on vous bat pas partout. partout. Sinon, chez nous, même, je veux nous gagner encore.
Carton rouge. Non, pardon. Prenez carton rouge. Non, carton rouge, je ne veux pas qu'il sorte. Il va rester. Il va rester un peu. honte. Ici aussi, on ne veut pas avoir honte, même si on dit. Mais moi, j'ai bien envie qu'on écoute un tout petit peu Shanaka. Shanaka, d'accord. Shanaka, prenez le micro. Allez faire quelque chose. Shanaka, il a beaucoup de choses dans la gorge. Yeah. Voilà, faut faire quelque... les Ivoiriens te regardent, il faut faire quelque chose. Si la région nous permet, on met un petit son en bas si vous voulez. Voilà, s'il n'y a pas le son aussi, il est bon aussi en impro, on ne sait jamais. Voilà. Non, mais ça, c'est son... Ça il va chanter ça, c'est son son. Shanaka, fait quelque chose d'improvisation. Voyez, voilà. Ouais, c'est parti. Je suis le champion des champions, Shanaka Yakuzae. Préparez-vous, le retour sera très très dangereux. Bassoman Boutou Bataka de toute la voix du japonais black est toujours imité, jamais c'est gagalé. Prends position. Trikitikunka, prakata. Pas compter sur moi pour danser, moi-même. A bloqué tout cas. Ça, tu es. Est-ce que. Mais moi j'ai une question, Marie-Christine. Est-ce que Shanaka connaît Safarel? Ben, lui aussi il vient te détonner, vous avez le même teint là, on ne sait pas c'est qui, c'est ton petit frère. Mais c'est qui? Safarel là, tu le connais? Ouais, je le connais en tant qu'artiste et un ami aussi. Il lui fait couper décaler aussi, hein. Il est venu te détrôner, il te guettait. Non. Pas une concurrence, c'est couper décalé. Il n'y a pas de concurrence, c'est la même famille. Ah, voilà, d'accord, c'est la même famille, on est ensemble, toujours. Ouais, moi, c'est toutes les questions que j'avais. Hein. Sinon, j'ai une autre question. Je ne sais pas si je peux poser ma question. Oui, la dernière question. Attention, Jojo, j'ai le sifflet. Ouais, d'accord. Moi, je vais poser la question directement à Jojo le magicien parce qu'on est ici, on est sérieux, on rit. Mais qu'est-ce que vous pensez de la déforestation? Ah, Jojo. Parce que ça, c'est important aussi. Le pays, il y a le reboisement par rue de sirop. On ne sait pas qui fait quoi. La déforestation, là. Ne l'écoutez pas, nous. Mais c'est une question sérieuse. Attends, Jojo. Mais après, c'est vous qui voyez répondre. On a nos ambassadeurs qui sont en train de s'occuper. Bon, voilà, Jojo, ils ont répondu. C'est fini. Pose mes questions parce que je vais répondre. Les ambassadeurs sont des gérés, donc ouais, c'est juste. Yodé Siro s'en occupe. Yodé Siro s'occupe de la déforestation. Oui. Yodé Siro, le reboisement, tout ce qui concerne. C'est eux. Voilà, même la dépigmentation animalière aussi, parce qu'il y a Aujourd'hui aussi, même la pigmentation animalière. On voit Bolly qui se promène dans la rue, Bolly, c'est cabri. Jojo, calme-toi. Ouais, ok. Calme-toi. Les questions là sont importantes. Bon, après. Bon. Malade a confirmé, va gérer ça. Merci. Bon, très bien. Merci beaucoup, Jojo. Bon, messieurs de la FACI, c'était un plaisir d'être avec vous. Malheureusement, on est au terme de l'émission. Balo, merci beaucoup. Mais messieurs, un dernier mot, un mot de fin. Le mot de fin. Jo le magicien, vous allez parler. Hein. Donc, on commence par Jo le magicien et puis on termine par... Okay, oui. okay. Un mot de fin? Oui. Bon, je remercie d'abord l'A3. Oui. Voilà, je remercie l'A3, au directeur de l'A3 de pouvoir faire l'initiative de l'autre côté depuis l'Agora. Que Dieu le fortifie, lui et sa petite famille et toute l'équipe de l'A3. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Oui. Amen. 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 Oui, dis-moi Stéphane. Le mot de la fin, nous voulons d'abord dire merci au DG de la RTI qui nous a permis d'occuper l'espace de la RTI pour des matchs, pour des entraînements. Et dire merci aussi au directeur de la 3. Et pour cela, nous avons un ballon que nous voulons lui offrir. Ah, ok. Voilà. Offrir à qui? D'accord. Le directeur. Au directeur. Monsieur Didier Bléou, oui. Voilà, Monsieur Didier Bléou, notre Aboutrika, malgré Aboutrika, oui. sa rentrée qui n'a pas pu... Non, il est rentré trop tard. Merci beaucoup. Le ballon, c'est dédicacé. Ouais, dédicacé à tous les joueurs. Merci beaucoup, on applaudit. Merci beaucoup. Et aussi, nous voulons faire savoir à tous les artistes que nous avons une plateforme AFACI. Et ensuite, il y a une plateforme équipe sportive. Voilà. Et nous avons les différents numéros, puisque nous nous connaissons tous. Voilà. Donc, je voulais laisser aussi 2 numéros, si c'est possible. Nous avons le 07 99 79 11 11 et le 07 99 78 11 11. C'est des numéros pour tout événement sportif, culturel. Voilà, nous sommes disponibles pour vraiment tout ce qui est manifestation sportive et culturelle. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Dimi Stéphane. Merci beaucoup, Jo le magicien. Merci beaucoup à tous les membres de la FACI. Merci pour ce présent au nom du directeur de la 3. Et la 3 vous dit merci aussi. Merci. Voilà. Jojo, c'est la fin de l'émission. On fait comment? Bon, on part pour le week-end.
Oui, vu qu'on est à la maison comme ici. Bon, on ne sait pas. Non, On aime travailler. Je vous m'inviter, hein, moi et Ballot. Où ça? Moi, c'est mon argent. Quand tu termines l'émission, ça ne peut pas. Carton rouge pour Jojo. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous souhaite un excellent week-end. Profitez, reposez-vous très bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Au revoir.